Hello tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. On se retrouve pour une vidéo face caméra, ça faisait longtemps parce que ces derniers temps on faisait beaucoup d'aquarelles et du coup vous voyez ce que j'étais en train de faire pour vous parler un petit peu de ma situation en ce moment professionnelle. Parce que oui, elle va évoluer, elle est en train d'évoluer, elle est en train de changer et du coup je vais vous en parler dans cette vidéo, notamment avec un métier que je connais, un métier que je pense que certains vont se dire c'est cool, voilà, Mathieu revient, et c'est ça, voilà, Mathieu revient. Allez, c'est parti, générique. Oui, donc je reviens dans l'éducation nationale après avoir démissionné. Parce que, oui, hein, si vous me suivez bien sûr dans mes aventures et dans mes vidéos, vous le savez que en juin 2023, j'ai dû démissionner de l'éducation nationale pour déménagement parce que je partais, je me rapprochais de ma famille qui vivait dans le sud de la France. Je n'avais pas assez de points pour partir. Et donc du coup, pour moi, mise en disponibilité, c'était pas possible parce que du coup, ça voudrait dire que j'étais quand même toujours en lien avec la région parisienne. Or, je ne voulais plus revenir dans la région parisienne. Je suis très bien dans le sud de la France, ça, il n'y a pas de souci. Et donc du coup, j'ai dû démissionner, j'ai dû trouver un autre travail, donc reconversion professionnelle. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé dans l'animation. Parce que oui, j'avais de l'expérience dans l'animation et forcément c'était là. Il y avait un poste qui se libérait en tant que directeur périscolaire et j'ai postulé, j'ai eu le poste. Donc là, jusque-là, on va dire tout allait bien. Et au fur et à mesure des mois, on va dire que c'est vrai, il faut dire la vérité, c'est pas que je m'ennuyais, mais c'est que je trouvais que le poste de directeur n'était pas assez sur le terrain. Comment vous dire? J'étais sur le terrain, j'étais là avec les animateurs, tout ça, mais je gérais plus les choses en off, vous voyez, c'est-à-dire que tout ce qui est administratif, tout ce qui est gestion des adultes, gestion des groupes, faire les groupes, tout ça et tout, c'était vraiment un casse-tête, mais on va dire que ça s'est bien passé. Côté administratif, tout ça et tout, et même relationnel, il n'y avait pas de souci, voilà, tout se passait bien. Seulement moi-même, je ressentais ce désir d'être plus en contact avec les enfants, et en étant directeur périscolaire, je côtoyais les écoles, et au fur et à mesure du temps, je m'apercevais que l'éducation nationale me manquait. Être professeur des écoles, transmettre des savoirs, avoir ce rapport direct avec ta classe, c'est-à-dire la voir évoluer du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, ça me manquait énormément. Je passais mon temps à soit faire la police, pas tout le temps, mais auprès d'adultes. J'avais ce rôle de casquette de directeur, donc quand les enfants venaient me voir, c'était parce qu'ils avaient sûrement fait des choses pas bien, et donc du coup, je devais avoir cette casquette de genre, je te gronde parce que c'est pas bien ce que tu fais, et on va dire que ça me pesait un petit peu, et j'avais envie de retrouver ce contact direct avec les enfants. Ce début d'année 2024 a été difficile pour moi. Vous le savez, pour ceux qui m'ont suivi, j'ai vécu des choses pas faciles, notamment avec ma séparation, puis ensuite l'adoption de Oreo, mon chien, qui ça faisait 6 ans que je l'avais. Pareil, mon couple, ça faisait 6 ans aussi que j'étais en couple. Donc, des périodes, on va dire, qui ont été tournées autour de doutes, d'incertitudes, de moments où ça n'allait pas du tout, j'étais au fond du trou, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'étais vraiment pas bien, et du coup, ça se ressentait forcément sur mon travail, où j'étais, dans cette période où rien n'allait, voilà. Puis après, petit à petit, je commençais à remonter, et à me dire que finalement, là, en ce moment, ce qui m'allait pas, c'était mon travail. Vraiment, parce que je trouvais que être en contact, avoir ma classe, ça me manquait énormément. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai postulé pour l'éducation nationale, pour ma ville, pour l'académie actuelle où je suis actuellement, c'est-à-dire Aix-Marseille, et pour redevenir professeur des écoles. Eh oui. Donc donc j'attendais une réponse que j'ai pas eue tout de suite parce que j'ai croisé une inspectrice de l'académie que j'avais croisée lors d'une réunion, d'une intervention du harcèlement scolaire, et du coup je lui ai parlé directement, je lui ai demandé est-ce que ça vaut le coup ou pas de postuler même si c'est en cours d'année, et elle m'a dit oui, il faut foncer quand même. Donc j'ai suivi son conseil et j'ai postulé. À côté de ça, moi, j'ai démissionné de mon travail de directeur de périscolaire. Ça, c'était en avril, du coup.
et il fallait que je trouve un autre travail. Donc j'ai postulé, en plus d'avoir postulé pour l'éducation nationale, j'ai aussi postulé un petit peu à droite, à gauche. J'ai postulé dans une boutique de vêtements, j'ai postulé à Carrefour, j'ai postulé dans plein d'endroits différents, voilà. Et pour voir un petit peu dans la médiathèque aussi, pareil, j'ai postulé aussi, et on voyait bien ce qui allait arriver. Et au fur et à mesure du temps, je faisais mon cheminement dans ma tête en me disant, mais en fait, de un, t'as tout pour redevenir professeur des écoles. T'as la formation pour, t'as réussi ton concours, t'as de l'expérience dans ce domaine-là. Pourquoi tu vas avoir cherché ailleurs dans la vente, dans je sais pas quoi, dans la médiathèque, tout ça et tout? Non, focalise-toi, Mathieu, sur pourquoi en fait tu es fait. Et je pense que c'est ça. Je suis fait en fait pour ce métier-là. Seulement, en effet, si j'avais eu la possibilité en juin 2023 d'avoir ma mutation dans le sud de la France, eh ben je pense que oui, je serais resté professeur des écoles. Parce que c'était un souhait de ma part de vouloir déménager. Je ne supportais plus la région parisienne. C'est pas que je ne supportais plus, mais c'est que j'avais envie de me rapprocher de ma famille. Parce que c'est important la famille. J'ai perdu mon père il y a quelques années de ça et franchement, voilà, j'avais envie de retrouver le sud de la France, le soleil, voilà, la beauté, ma famille, tout ça. Et c'est pour ça que voilà, il fallait que je parte de la région parisienne. Et donc là maintenant, on va dire qu'à l'heure actuelle, je suis très content d'avoir eu une réponse positive de l'éducation nationale parce que oui, j'ai passé un entretien qui a duré, je sais pas moi, un petit quart d'heure où justement les deux personnes en face de moi m'ont questionné, m'ont parlé. Le fait d'avoir été dans l'éducation nationale, ça a aidé forcément que mon dossier soit accepté. Et puis voilà. Donc le seul problème, c'est que bien sûr, je ne peux pas redevenir titulaire. Et non, parce que j'ai dû démissionner et que du coup, pour redevenir titulaire, soit il faut attendre un certain nombre d'années pour être contractuel et après reprétendre à titulaire, soit repasser le concours. Est-ce que je me sens de repasser le concours? Je ne sais pas. Hein. Donc on va dire que pour l'instant, je vais devenir contractuel. J'avais aussi l'idée de postuler dans le privé. Parce que j'avais rencontré une professeure des écoles avec qui on avait échangé pas mal et qui me disait bah, tente le privé parce qu'apparemment c'est plus rapide pour être pris, tout ça. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je tente ou pas? Finalement, j'ai une réponse de l'éducation nationale publique. Donc finalement, je retourne dans le public. Je ne sais pas encore mon niveau. Je reste dans ma ville où je vis actuellement, donc ça c'est top parce que du coup ça va me permettre de pas avoir galéré avec les transports en commun parce que oui, quand t'as pas le permis, que tu es en province, c'est galère. Par contre, en région parisienne, il n'y avait pas de souci parce qu'il y avait tout le métro, les bus, tout ça et tout. Ici en province, c'est un peu plus galère si t'as pas le permis. Donc là ça va, je suis content parce que je reste dans ma ville. Je vais être dans une des écoles qui gravitent un peu voilà autour, donc ça c'est cool. Je vais sûrement soit prendre le bus, soit y aller à pied ou en vélo, donc voilà c'est cool. Par contre c'est les conditions, c'est-à-dire que là j'ai un contrat qui va durer jusqu'en juillet et après j'aurai un contrat qui est à l'année, voilà, j'aurai un contrat à l'année de septembre à août quoi de l'année prochaine quoi, 2024-2025. Donc voilà, là j'attends juste une chose, c'est d'avoir mon niveau. Parce que je ne sais pas ce que je vais avoir comme niveau. Je peux être professeur des écoles de la maternelle jusqu'en collège. Parce que vous le savez, j'ai eu des collèges Ulysse il y a 2 ans. C'est ça, il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Et donc du coup, voilà. Donc voilà. Après, je pense pas avoir du collège Ulysse. Je ne pense pas. Mais bon, on va voir. Maternelle, élémentaire, quelle préférence? J'ai pas forcément de préférence, vraiment. Si je retombe en CP, voilà, mon niveau préféré, je vous le dis, c'est le CP. Voilà, j'adore ce niveau-là parce qu'on voit vraiment l'évolution des élèves en début d'année et en fin d'année. Et moi, pour moi, c'est le niveau juste, voilà, si j'ai ça, je suis trop content. Mais bon, après, il faut pas rêver. Je vais être contractuel, je vais être remplaçant pour quelqu'un, donc je ne sais pas. Je vous dirai, je vous tiendrai au courant en tout cas. Et c'est une bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle. Je pense que oui, c'est un métier pour moi. Je pense. Et je pense que je vais être épanouie. Je reviens un petit peu sur les rails, voilà, après un moment de flottement, un moment difficile dans ma vie. Là, je reviens, voilà, sur les rails et je suis très content. Donc, de retour dans l'éducation nationale.
Ça va être bien, ça va être bien. Et voilà, donc j'attends vos retours, j'attends vos commentaires. Voilà, et on se retrouvera très bientôt pour que je vous dise un petit peu mon niveau. Je sais pas du tout sur quoi je vais tomber, j'ai peur. Mais bon, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Plein de gros bisous, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, bisous.